bonjour à toutes et à tous, salut à vous, chers amis téléspectateurs de la télévision BF1. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de votre émission de télé-réalité Pépites d'entreprise. Aujourd'hui, il est vrai, je suis content, mais pas tant que ça parce que je sens un niveau d'angoisse qui est en train de monter crescendo auprès donc de nos pépites qui sont là avec nous. On va les déstresser avant de continuer. Pépites d'entreprise! Bon, je pense que ça fait son petit effet. Je suis aussi avec les membres du jury. Vous pouvez prendre vos micros. Bonjour à vous. Bonjour. Voilà, donc vous êtes deux aujourd'hui. À M. Savadogo Ismaël qui n'est pas là, qui s'est excusé. Mais à vous deux, vous allez donc donner les résultats. Les résultats donc des 16 qui sont retenus pour la suite. Il s'agit donc de Dr Kobeane, à ma gauche, bien entendu, et également donc de M. Luigi Giglio. Alors, comment est-ce que vous avez fait le travail pour la présélection? Ça s'est bien passé? Oui, bon, ça a été un peu dur. On avait les points à noter. Bon, on a fait nos moyennes. Donc, bon, c'est vrai, les résultats étaient limite, mais bon, il y en a que c'est ce qui doivent passer. Donc, ce soir, aujourd'hui, on dira les noms. D'accord. Donc, tout à l'heure, on va donner donc les résultats. Mais avant cela, j'aimerais qu'on fasse un petit flashback pour retrouver l'état de nos candidats avant de passer donc devant vous. Voilà pour les différents primes. Voici donc un élément qui résume tout ceci. C'est parti. Dieu me dit pourquoi tout ça. Pourquoi tout ça? Donc nous sommes ici aujourd'hui pour la deuxième partie de Sprime. Voilà, aujourd'hui nous allons parler sur l'innovation et l'étude du marché. Donc vraiment on est parti, on a eu une semaine de préparation. Voilà, donc on espère que tout le monde a bien préparé. Donc on espère que vraiment ça sera quelque chose de balèze pour tout le monde. Voilà, balèze pour tout le monde. Ok, merci mon frère. Donc on passe ensemble. Comme les éditions passées, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes et montrer le côté innovant de notre projet. Car vous savez, le solaire, il est profitable à tous, il est bénéfique à tous. Mais il faudra que je puisse faire ressortir le caractère vraiment innovant qui est l'abandon du convertisseur dans mon système. Donc il faudra dire tout cela en 3 minutes, comme M. Nazé l'a dit. C'est là le plus grand défi. Mais comme BF1 le dit, le défi, nous allons le réaliser. Merci. Bon, on attend le passage en tout cas. Ça passe ou ça casse. Donc, on va essayer de donner le meilleur de nous. Pour le passer devant le jury, moi particulièrement, j'ai pas eu le temps de bien préparer puisque bon, j'étais très occupé, toute ma semaine était trop surchargée. Mais bon, comme j'ai le projet en tête, je vais essayer de m'en sortir. En tout cas, bon, je suis confiant sur la suite des événements.
et on espère que ça ira, quoi. Merci. Actuellement, j'ai peur. J'ai peur parce que c'est le pain. Moi, le pain d'aujourd'hui, c'est très important parce que c'est le pain qui permet d'aller aux phases finales, c'est-à-dire d'entamer les quarts de finale avec toutes les sessions de formation qui vont suivre. Donc, ce serait vraiment du gâchis de quitter l'aventure à ce bon chemin. En tout cas, je croise les doigts. Je croise les doigts pour que ça marche. Non, mon projet là, il est bon. Sinon, voilà, il est bon. Je n'ai pas des arguments pour convaincre, mais il est bon. Voilà donc c'était l'ambiance comme ça avant donc que les candidats ne passent sur le plateau devant vous, chers membres du jury. Vous l'avez entendu, hein, il y en a qui disent que le projet était très bon. Voilà, peut-être que ce sont les arguments pour vous convaincre qui n'étaient pas toujours au niveau. Comment est-ce que vous les avez trouvés de façon générale, docteur Kobeani? Il faut dire que dans l'ensemble, effectivement, les projets sont tous bons. On a là des candidats qui sont engagés, qui croient en leur projet et qui veulent, en tout cas, coûte que coûte, passer cette phase-là, éliminatoire. Mais malheureusement, on voudrait bien que tout se passe, mais je pense qu'il y a d'autres qui vont arrêter l'aventure et devoir, en tout cas, faire des demi-tours, c'est ça. C'est juste. Est-ce que vous êtes du même avis, M. Lugui? Est-ce que tous les projets étaient bons? Est-ce que le niveau général est bon? Alors, bon, c'est des jeunes entrepreneurs. Ils viennent de commencer leur aventure, donc il y a encore beaucoup d'améliorations à faire. Et d'ailleurs, ils ont eu à échanger avec Moussa Zongo, le business coach principal, avant qu'il ne passe donc devant vous. Donc, il s'est entretenu avec eux. Il leur a donné quelques paroles de motivation. Voici ce qu'il leur disait. Et quand vous êtes stressé, essayez de chercher vos mots, etc. Non, on peut vraiment évaluer d'abord. On fait juste un petit exercice qu'on appelle une cohérence cardiaque, que le rythme, parce que sinon après le rythme cardiaque n'est pas tellement fort. On risque de passer à côté des membres du jury alors que vous avez des projets qui sont magnifiques. C'est juste arriver à convaincre un membre du jury de continuer l'aventure. Donc c'est hyper important. Si tout le monde peut continuer l'aventure, pour moi, c'est magnifique. Mais comme vous le savez, ce sont les règles du jeu. Et dans l'entrepreneuriat aussi, il arrive le moment où il y a les règles du jeu. Et que vous soumettez une offre, malheureusement que votre partenaire choisit une offre au détriment de la vôtre. Il faut être capable aussi de gérer ces moments-là, de savoir que ça peut arriver où je vais avoir un échec dans ma vie d'entrepreneur. Mais cet échec ne va pas m'arrêter. Si ça m'arrête, c'est que c'est un coup d'arrêt, c'est fini pour l'aventure entrepreneuriale. Donc on doit pouvoir renaître de ces échecs-là. On doit pouvoir être capable de passer au-delà de ces échecs. D'accord? Sans tellement stressé, je fais juste un exercice. 1 minute de cohérence cardiaque. Vous savez, en matière de respiration, on va tous respirer. Je vais faire ça et après vous allez compter. Et après on peut utiliser ça pour tout. Et quand vous avez un concours, vous avez quelque chose à faire, sans vous stresser, vous faites ça, vous êtes à l'aise. Donc respirez un bon coup. Comment je fais? Essayez d'identifier d'abord après. Voilà, après je vais faire. Donc ça fait 2 fois et je vais inspirer une 3e fois. Et je vais bloquer et je vais expirer. D'accord? À la limite, je peux faire comme ça. J'inspire un bon coup. C'est bon? Mais vous pouvez lever la main si vous voulez, mais sinon, c'est juste vous inspirez. Faites ça. C'est bon? Vous faites une première fois, vous inspirez une première fois fortement. Une 2e fois. Et puis une 3e fois, on va bloquer et puis on va expirer par un coup, d'accord? Ça va? Ça à chaque fois que vous avez quelque chose à faire, vous faites ça, les gens d'après, vous y allez. Vous avez tué le stress. C'est bon? Ça va. Un bon coup. Vous n'avez pas de la tuer le stress. On fait le tour de stress. Et c'est fini. Vous avez tué le stress. C'est bon? Allez, expirez. Bonne chance, ça va. Ok, merci. Une fois.
Inspiration. Et encore une autre fois. On relâche. Et une troisième fois. Et on relâche. Oxygène, COD, COD. Le coach, il est superbe, il est superbe. Inspiration, expiration, ça fait du bien, ça soulage. Mon stress est parti, hein. Tu as vu quand même des bulles parties en l'air. Effectivement. Merci beaucoup, coach. Et puis bon, à tout à l'heure sur le plateau. Au cœur de vos ambitions. Vous accompagner dans le développement de vos affaires. Vous réaliser. Vous offrir le meilleur. Tout succès a une fondation solide. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Grande nouvelle! Entrez dans une nouvelle ère de liberté avec MobiCash. Désormais, transférez de l'argent vers tous les numéros mobiles au Burkina aux tarifs les moins chers du marché. Ah bon? Surtout les numéros mobiles? Tapez simplement étoile 555 étoile 2 étoile 1 étoile, puis le numéro du bénéficiaire étoile, le montant de la somme envoyée dièse OK pour envoyer de l'argent à tous vos proches au Burkina, quel que soit leur numéro mobile. MobiCash, Onatel, MobiCash. Ouvrez gratuitement dès aujourd'hui votre compte MobiCash en vous rendant dans une agence Onatel ou dans un point agréé MobiCash muni de votre pièce d'identité. Ah oui! Faites confiance à MobiCash pour toutes vos opérations. C'est plus facile, c'est plus sûr et c'est moins cher. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Inspiration, expiration, voici un exercice donc qui aura sans doute aidé les candidats à bien mener le pitch devant les jurés. Ils sont impatients, ils sont là, ils veulent connaître donc les résultats. Qui des 32 va poursuivre l'aventure? Je vous rappelle, chers amis téléspectateurs, qu'au départ, ils étaient 100 candidats donc à s'être inscrits. Et aujourd'hui, il ne reste plus que 32 qui méritent de s'applaudir très fort. Alors, quand on gagne, hein, c'est qu'on a failli perdre, et quand on perd, c'est qu'on a failli gagner. Et bien souvent, cela se joue à quelques petits détails. Et aujourd'hui, je pense que toutes les pépites qui sont embarquées dans cette aventure sont des gagnants, sont des vainqueurs. Déjà, au sortir du Prime, ils étaient assez confiants. Voici ce qu'ils nous disaient. C'est bien défini maintenant tout à l'heure, donc on attend les résultats des membres du jury. Mais il faut reconnaître que c'est vraiment beaucoup stressant, mais avec déjà les premières paroles que tu donnes, si tu es vraiment convaincant, les membres du jury pourront vraiment nous donner une place à travers ce concours. Mais je reste toujours confiant. Peut-être que c'est de péché ou pas, parmi les 16 candidats, mais l'aventure continue toujours, on garde toujours espoir. Merci. En fait, moi, dans ma communication, en fait, je considère que les jurés, c'est des clients à moi. Donc, comment je fais pour les convaincre? C'est ça, en fait, le truc. Alors, si je dois me noter, je vais dire que bon, je serai à 14, 15, je sais pas, je n'étais pas trop satisfait, mais c'est bon. Parce qu'en fait, le thème, il est un peu ambigu. Le business model, l'innovation du business model et l'étude de marché, c'est un peu ambigu, on ne sait pas de quoi parler exactement, mais je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. Ce que j'ai préparé, je l'ai décliné et on se dit big up quoi. Pour moi, je vais à la restauration, ils ont demandé par rapport à la concurrence, qu'est-ce que j'apprends comme innovation? Donc bon, c'était pas mal, toujours un peu de stress, mais en tout cas j'ai pu défendre le projet et les questions, j'ai très bien répondu à mon avis. Et je pense que le jury était plus ou moins satisfait, ça va, en tout cas ça va, oui ça va. Et je suis confiant parce que c'est vraiment un projet qui porte des fruits déjà. J'ai déjà expérimenté, ça fait déjà plus de 5 mois déjà que ça existe. Et le résultat est positif, voilà. Donc j'aimerais faire part de mon projet, voilà. Bon, je ne sais pas quoi dire, franchement, parce que moi là j'ai failli piquer une crise là-bas, donc c'est pas facile. C'est pas faillir même, j'ai piqué une crise. Non, tu as failli. C'est pas faillir, j'ai piqué une crise. Donc, quand on va te sourire là maintenant, là, ça veut dire que tu n'as pas failli, non, tu n'as pas piqué, tu as failli. Tu n'as pas souri.
Oui. Bon, vraiment, je remercie Dieu pour cette étape et nous pensons que la peur n'est pas dans le ventre, plutôt la rage dans le cœur. Et Inch'Allah, ça va aller. Merci. Alors, je viens tout juste de finir mon prime sur l'étude de marché. C'est un gros mot, mais c'est juste pour savoir comment vendre le produit. Donc, j'ai développé pas mal d'arguments. Je pense que le jury sera convaincu. Voilà, je viens de sortir devant le jury. Je pense que dans l'ensemble, le bilan est plus ou moins satisfaisant. Voilà, je crois que je me suis bien défendu, même si ce n'est pas évident parce que notre point de vue n'est toujours pas celui des jurys. Mais non, nous espérons être dans le bon jour seulement et puis qu'ils fassent preuve de critique minimum. Je ne suis pas du tout contente. Je ne suis pas du tout contente parce que j'ai été déstabilisée. Je ne savais pas que je devais passer en 11e position, pourtant je devais passer en 13e position. Je me retrouve face au jury. C'est vrai que je suis préparée, mais ça déstabilise quand même. Parce que quand tu te fais une idée en tête et qu'après la donne change, c'est saoulant. C'est saoulant. Franchement, je ne suis pas fière de ce que j'ai fait. Je ne suis pas fière de la prestation. Eh bien, pas du tout facile tout cela. Et maintenant, c'est le moment du film où généralement on choisit une musique très angoissante comme ça, qui fait un peu peur à ceux qui suivent. Et je crois que c'est pareil pour nos téléspectateurs en ce moment parce que voici venu le moment de me tourner vers nos chers jurés pour la proclamation des résultats. Qui des 32 candidats ici présents va poursuivre l'aventure? Et je vais vous demander d'abord de vous encourager les uns les autres en applaudissant très fort. Et ensuite, nous allons vous donner la parole, Monsieur Giglio. Alors, on va annoncer alors les 16 qui ont gagné ce prime, qui ont passé ce prime, pas gagné, mais passé ce prime. Je vais annoncer les premiers 8 et ma collègue va annoncer les autres. D'accord. Donc, nous commençons. Alors, c'est un choix, il n'y a pas d'ordre de classification au moins pour les noms de passage. Alors, le premier nom qu'on va annoncer, c'est Monsieur Sanfo Abdourahman. Nako Fulbert. Qui Alamine. Baikro Aishata Adams. Sawadogo Maxime. Tiendribeogo Eve. Bouddha Jean-Marie. Ouedraogo Martial. Voilà, donc voici les 8 premiers qualifiés, pas d'ordre, hein, voilà. Ce sont 8 noms parmi les 16 donc, qualifiés donc, qui nous ont été donc, donnés tout à l'heure donc, par M. Giglio et on passe à Dr Kobeane pour les 8 autres. Ok, ça commence à être serré là, parce que... Ah ben oui. Oui, c'est serré. Il y a beaucoup moins de souris du coup parmi oui. les candidats. Je sais qu'il y a beaucoup d'espoir qui se tournent vers moi pour ceux qui n'ont pas entendu leur nom. On espère que je veux le dire, mais bon, on va se jeter à l'eau. Le 9e qualifié, c'est M. Traoré Youssouf. Bravo. Ensuite, nous avons Kaboro Wenceslas. Diao Gani. Monsieur Ouedraogo Ibrahim. Une dame, Ilboudo Jeannette. Monsieur Conan Roland. Mademoiselle Sissé Adjaratou. On n'est pas là. Bon, le 16e nom, c'est... Désolée, mais il faut que je le dise. Oui. Monsieur Zerbo Lucien. C'est cela, vous pouvez toutes et tous vous applaudir très très fort.
Donc, chers amis téléspectateurs, voici les 16 qui vont poursuivre cette aventure, cette télégalité avec vous, qui sera faite de formation, de coaching, de sorties terrain, de rencontres avec des mentors, de stages en entreprise, de création de leur entreprise, recrutement de personnel, élaboration donc de partenariats et tout ce qui est s'ensuit pour que ces entreprises-là impactent véritablement l'écosystème économique et social du Burkina Faso. Alors, cher juré, la tâche n'a pas du tout été facile. Quand je regarde les notes, parce que moi j'ai eu la chance de les voir, c'est très serré, même avec ceux qui ne sont pas retenus. Voilà, l'écart n'est pas grand. Alors, est-ce que vous avez un mot pour les candidats? D'abord, pour ceux qui ne sont pas retenus pour la suite de l'aventure, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, les chances sont toujours d'être pour votre projet. Croyez toujours dans votre projet. Pour certains, c'est un peu le manque d'innovation qui a un peu fait que la note elle est un peu plus basse. Donc, il faut vous concentrer à chercher à innover sur le produit. Pas seulement le produit, mais vous pouvez aussi innover sur la manière dont vous voulez le vendre. Ou sur votre cible. Et chercher de verticaliser aussi votre produit. Souvent, on a des projets qui voulaient toucher une grande panoplie de clients, qui n'est pas possible. C'est difficile de toucher beaucoup de clients. C'est mieux de chercher votre niche de marché et après vous étendre. Voilà, donc c'est l'innovation qui a pêché selon M. Giglio. Docteur Kobéané, vous qui êtes vraiment dans l'innovation, parce que vous êtes à la tête d'une entreprise industrielle qui est une première dans la sous-région, vous faites, vous pouvez nous le rappeler? Du coton hydrophile. Du coton hydrophile. Je suis d'accord que 3 minutes, ce n'était pas assez pour que ceux qui ne sont pas passés puissent vraiment mieux s'exprimer. Ce que moi j'aimerais dire, c'est un juré qui a certainement dit que bon, vous ne passez pas, mais le secret c'est de commencer quelque chose. Il ne faut pas attendre d'avoir tout. Parce que je suis sûre que vous avez des business plans, vous avez une idée de ce que vous avez besoin comme somme pour commencer. Je dis avec le peu que vous avez, vous pouvez commencer quelque chose. Parce qu'avec mon projet, je n'ai même pas eu le 10e, mais j'ai commencé quelque chose. J'ai adapté et au fur et à mesure, les choses viennent. C'est pour dire que ne laissez pas un temps mort, ne laissez rien, ni des connaissances ou des amis vous prouver que votre projet, ce n'est pas la peine, ça ne va pas marcher. Rejetez tout ce qui est négatif et visez votre objectif. Commencez quelque chose, n'attendez pas d'avoir le maximum possible. Commencez quelque chose et ça va forcément tenir. Voilà. Donc, c'est le message que vous adressez à ceux qui ne sont pas obligés de venir pour la suite de la compétition, parce qu'il y en a que vous obligez à venir, ce sont les 16 que vous avez retenus. Et ces 16 que vous avez retenus, justement, quelle est votre adresse à leur endroit? Quels sont les conseils pour la suite de Pépites d'entreprise et pour le reste? Alors, pour ceux qui continuent, retenez que c'est une chance. Ce n'est pas tout le temps qu'on trouve au Burkina ce genre d'émission. Des formations gratuites, vous allez rencontrer des coachs, suivez bien ces formations, ne les négligez pas, écoutez, profitez des personnes à qui vous aurez à côté. C'est des personnages que vous ne pourrez peut-être pas rencontrer dans votre vie. Profitez, moi j'aime toujours dire volez les connaissances, volez ce que vous pouvez de chez eux pour améliorer votre produit et réussir dans votre entreprise. Voilà qui est bien dit. Oui, docteur Kobéané? Oui, ce qu'il dit c'est vrai. Moi je n'ai pas eu cette chance d'être coaché. J'ai commencé et je suis arrivée. À plus forte raison, vous qui avez eu ces différents avantages-là. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, puisez quelque chose dans votre environnement, dans ce que les autres disent. Puisez quelque chose toujours pour faire un plus dans l'avancement de votre projet. Voilà. C'est pour dire que le combat est là, il ne faut pas baisser les bras. Là où vous pouvez trouver des idées, vous pouvez puiser des idées et des conseils pour mieux faire, il faut saisir chaque fois toute opportunité et toute occasion. Voilà. C'est ça. Alors, rien à ajouter à cela, c'est tellement bien dit. Vous avez le droit d'applaudir. Exactement. Alors, on va vous dire merci grandement. Merci à vous, chers amis téléspectateurs qui nous avez suivis. Vous le savez, on va le dire aux candidats qui sont avec nous aujourd'hui, ceux qui continuent et ceux qui ne le font pas, qu'il n'y a pas d'échec, il y a juste des occasions d'apprendre, de se bonifier et puis d'avoir plus d'expérience. C'est cela l'expérience. Participer à des émissions de télé-réalité comme Pépites d'entreprise et on en apprend beaucoup au contact des coachs, des mentors, mais également au contact des autres candidats. Je vais vous demander toutes et tous de vous mettre debout et de vous applaudir très très fort en guise de revoir.
Alors, chers amis téléspectateurs, j'espère que de chez vous, de vos salons, vous êtes également debout pour applaudir ces entrepreneurs déjà actifs sur le terrain et ceux en devenir. En tout cas, on va les suivre encore un moment pendant donc la suite des pépites d'entreprise sur les antennes de la télévision BF1. Mais également, vous pouvez nous suivre, bien entendu, sur les réseaux sociaux, notamment notre page Facebook Pépites d'entreprise BF1. Pour l'heure, je vous dis grandement merci pour votre attention et on se dit à très très bientôt. Ciao. Bye bye. Au début, c'était vraiment difficile. On se sentait seul, incompris, parfois désespéré. Mais ça, c'était avant. Depuis que je l'ai rencontrée, elle, tout a changé. Avec elle, mes ambitions se concrétisent. Le rêve est permis. Depuis entre nous, c'est une véritable relation de confiance. Et vous, quelle est votre banque? Avec nous, poussez les limites de vos ambitions. Coris Bank International, la banque autrement. Avec la 4G+ Advanced Donatel, tout devient possible. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront sûrement. Le plus important n'est pas de courir, mais d'offrir le meilleur de la 4G+ au Burkina Faso. Avec la 4G+ Advanced Donatel, assurez votre victoire en fin de course. Waouh! Donatel, leader des télé